Bonjour à tous, je vais continuer l'étude puis approfondir la perfection chrétienne. On était rendu dans les béatitudes, on avait vu les deux premières. Maintenant, on va voir le reste, les 8 autres. Donc, commençons avec un signe de croix. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième béatitude. Bienheureux ceux qui sont tristes, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui s'attristent de la perte des biens impérissables. Dieu les comblera de joie, afin qu'ils oublient leur douleur, et après la mort, il leur donnera les joies éternelles. Ceux qui sont tristes, ils ne sont donc pas ceux qui s'affligent de la perte des biens terrestres. Par exemple, d'une jouissance dont on les prive. Une pareille tristesse prouve que le cœur de l'homme ou de la femme n'est pas détaché des choses de la terre. Elle ne lui profite pas au point de vue du salut, de même que le pansement ne guérit pas si on le fait à côté de la plaie. La tristesse ne doit être qu'un remède contre les péchés. Les immondices salissent tout dans une chambre, mais si on les répand convenablement sur les champs, ils les rendront fertiles. Il en est de même de la tristesse. Elle sert non pas quand elle s'étend aux choses terrestres, mais bien quand elle a pour objet les péchés, disait saint Augustin. Au contraire, elle nuit au cœur de la personne, comme le teigne aux vêtements et le verre au bois. Voir Proverbe 25, verset 20. Et de même qu'on ne peut utiliser ni un habit rongé par les mites, ni un bois vermoulu, ainsi un homme ou une femme dévoré par la tristesse n'est bon à rien, disait Rodrigue. La tristesse est à l'âme ce qu'est la chaleur excessive pour le corps. La tristesse du monde produit la mort, disait 2 Corinthiens 7. Une disposition d'esprit mélancolique est pour le démon le temps le plus propice pour nous tenter et nous attaquer et nous perdre, comme la nuit est pour les animaux féroces l'heure la plus favorable pour guetter leur proie, disait Rodrigue. C'est pourquoi la Sainte Écriture nous engage souvent à nous réjouir, car la joie du cœur, c'est la vie de la personne et un trésor inépuisable de sainteté. Voir Ecclésiastique 30, verset 23. Seule la tristesse que nous causent nos propres péchés et les péchés de nos semblables est agréable à Dieu. Il conduit à la joie et au repentir et aux consolations. Quelle joie le Père ne prépare-t-il pas dans sa maison à l'enfant prodigue, quand celui-ci eut ressenti une grande tristesse de ses péchés et qu'il est revenu à la maison. Voir Luc, chapitre 15. Chez le bon larron, une joie indicible suivit sa tristesse. Lorsque Jésus, Christ, lui eut promis le paradis, voir Luc,
chapitre 23. Il en fut de même de Madeleine. Quand Jésus loua son amour, il lui pardonna ses péchés. Voir Luc chapitre 7. David fut consolé lorsqu'après avoir composé le mystérieux, le psaume 50, sous l'influence d'un profond repentir, le prophète Nathan lui annonça de la part de Dieu que ses péchés étaient pardonnés. Voir 2 Rois 12, verset 13. Quelle joie sainte Monique éprouva sur la fin de sa vie de la conversion de son fils Augustin. Après avoir demandé pendant 18 ans, en versant des torrents de larmes dans ses prières, la tristesse que l'on éprouve au sujet de ses péchés n'est pas une véritable tristesse parce qu'elle est accompagnée d'une joie intérieure de l'esprit. Le pénitent est toujours triste, mais il se réjouit de sa tristesse, disait saint François de Sales. Malgré toutes mes larmes de pénitence et mes soupirs, dit saint Jérôme, je ressens quelquefois tant de joie que je me crois transporté au milieu des légions des anges. Il n'est pas défendu de s'attrister avec résignation des souffrances que nous envoie la providence divine pour notre bien. Même si on pense que c'est pour notre mal, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette tristesse est une cause de joie et de consolation. Jésus-Christ, au jardin des Oliviers, a été triste à l'approche de l'heure de la passion et de sa mort. Et immédiatement après, un ange descendit du ciel pour le fortifier. La veuve de Naïm pleurait et s'affligeait en suivant au tombeau son fils unique, et elle éprouva bientôt une vive consolation lorsque Jésus-Christ le ressuscita. Les apôtres étaient tristes lors de l'ascension de Jésus-Christ, et 2 anges vinrent pour les consoler. Quel heureux dénouement n'eurent pas les souffrances de Job, de Tobie, avant de nous accorder une joie. Dieu a coutume de nous envoyer d'abord et permettre une douleur, des obstacles, afin que nous acceptions ces dons avec humilité et une plus grande reconnaissance, en le remerciant tous les jours. Dans sa bonté, il veut accroître notre joie et notre bonheur intérieur. Après une affliction, la joie est toujours plus agréable, de même que la lumière est plus agréable après les ténèbres, ou la pluie après le beau temps, et la santé après la maladie. Disait saint Bernard. Ceux qui sont tristes seront aussi consolés dans l'éternité. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni soupir, ni douleur, dit Apocalypse 21, verset 4. Ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans l'allégresse. Voir le psaume 125 ou 126, verset 5. Par des pleurs de quelques jours ici-bas, on acquiert des joies éternelles, disait saint Pierre d'Amiens.
Quatrième béatitude, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bienheureux sont ceux qui aspirent sérieusement à la vérité ou à la perfection morale et sainteté. Ils y arriveront certainement, et dans le ciel, ils seront entièrement satisfaits par la vision de la divinité, ou la vision béatifique. Le centurion païen, Corneille de Césarée, qui aspirait à la vérité, joignait à la prière le jeûne et l'aumône. Enfin Dieu le fit instruire par un ange, et ensuite par saint Pierre, voir Actes chapitre 10. Le philosophe païen Justin étudia à fond tous les systèmes de philosophie pour découvrir la vérité. Dieu lui fit ensuite connaître le christianisme par un vieillard des bords du Tibre, le protestant comte Stolberg chercha pendant 7 ans la véritable religion et finit par la trouver. De même, celui qui tend sérieusement à la sainteté y parviendra certainement. Clément Hofbanner de Taswit en Moravie, garçon boulanger de 21 ans, voulait à toute force devenir un prêtre. Il eut de grands obstacles à surmonter, mais il arriva à son but et parvient à la sainteté. En 1820 à Vienne, il en fut de même de Kolpin, ouvrier cordonnier à Cologne, plus tard fondateur des cercles catholiques d'ouvriers. En 1865, le célèbre curé Knipp de Vorishofen en Bavière. En 1897, rencontra des obstacles presque insurmontables pour réaliser son désir irrésistible de devenir un prêtre aussi. Il fit les plus vives instances auprès de 20 prêtres, travailla pendant 3 ans comme journalier et amassa pour ses études quelques économies qui furent détruites dans l'incendie de son village. Alors il alla travailler à l'étranger, à l'âge de 22 ans, comme ouvrier tisserand. Enfin, un prêtre lui fit faire ses études, mais les efforts excessifs qu'elles lui coûtèrent au gymnase l'épuisèrent peu à peu. Il recouvra la santé en prenant continuellement des bains d'eau froide dans le Danube. Enfin, après 14 ans de lutte, il atteignit son but et reçut la prêtrise en 1852. Dieu récompensa son énergie en faisant un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité. Son ouvrage sur la cure d'eau eut en 10 ans plus de 50 éditions. C'est comme Isaïe vendit son droit d'aînesse. Celui qui est tourmenté par la faim ou la soif sacrifie tout pour pouvoir satisfaire ses désirs. Les personnes dont nous parlons en note firent de même. Ils mirent tout
en œuvre, jeûne, prière au monde, amour des mépris, etc., pour satisfaire la soif de leur âme, tandis que la faim et la soif sont désagréables, le désir d'avancer dans les sciences et la sainteté, loin d'inquiéter l'âme, est accompagné de joie, disait Sainte Thérèse d'Avila. En tendant sérieusement la sainteté ou la justice, nous devenons capables de recevoir les grâces de Dieu, comme celui qui veut prendre beaucoup d'objets dans un sac en élargit les plis. Ainsi, par nos désirs, nous dilatons notre cœur, disait saint Augustin. Nous le transformons en un objet facilement inflammable. Ceux qui ont soif de la justice espèrent avec raison la béatitude éternelle, car celui qui tend à la justice estime qu'il n'est jamais arrivé au but. Jamais il ne dit « c'est assez ». Il en a toujours faim. Or, une faim éternelle mérite aussi un rassasiement éternel, disait saint Bernard. Cinquième béatitude, bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Bienheureux sont ceux qui viennent en aide à leurs semblables dans l'indigence. Dieu leur accordera le pardon plus facilement de leurs péchés, et à la mort les jugera avec clémence. Cette récompense des œuvres de miséricorde a été expliquée plus haut. Je vous l'ai expliqué déjà. Donc, ensuite, sixième béatitude. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux sont ceux dont le cœur n'est pas attaché aux choses de la terre, ici-bas. Déjà, ils connaîtront Dieu d'une manière plus parfaite, et après leur mort, ils le verront face à face. Voir 1 Corinthiens 13, verset 12. Celui qui est orgueilleux, avare, intempérant, etc., n'a pas un cœur pur, puisqu'il contient des choses futiles, l'honneur, l'argent, l'amour de la table, etc. Ceux-là seulement ont le cœur pur qui se savent innocents de tout péché, disait saint Chrysostome. C'est parce qu'il avait le cœur pur que saint Jean l'évangéliste a pénétré si profondément dans l'esprit de la religion, dans les profondeurs de Dieu. Que tous les saints ont eu le même privilège, quelques ignorants qu'ils soient, ont été, selon le monde, l'homme animal ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu, disait 1 Corinthiens 2, verset 14, et ainsi de suite. La sagesse n'entrera pas dans une âme malveillante, comme c'est marqué dans Jacques 3. Elle n'habitera pas dans un corps assujetti au péché. Voir Sagesse 1, verset 4. La vérité ne se montre pas aux âmes impures, à moins qu'ils la cherchent, mais elle se révèle à une âme vraiment pure. Voir saint Bernard. Il est impossible qu'un cœur impur possède le don de la science divine, disait Cassien. Le papier doit être propre pour recevoir l'écriture. De même, Dieu ne peut produire des impressions pâles
le Saint-Esprit que dans une âme dégagée de tout désir charnel, disait Rodrigue, et des choses trop matérielles. Le soleil ne pénètre que dans une eau limpide. Vous pouvez aller voir la doctrine sur l'incrédulité dans la première partie du catéchisme. Septième béatitude. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui font des sacrifices pour maintenir la paix. Ici-bas déjà, ils jouiront d'une protection spéciale de Dieu, et après leur mort, ils seront dans le ciel, récompensés de leur victoire sur eux-mêmes et de leur bon exemple. Béatitude, maintenant, la 8e. Bienheureux ceux qui souffrent de persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux sont ceux qui, pour leur foi ou une vertu chrétienne, ont à souffrir de la part de leurs semblables. Ils seront déjà sur cette terre remplie de joie intérieure, et après leur mort, ils auront un haut degré de félicité ou de sainteté. De quelle joie indicible jouissait saint Étienne pendant qu'on le lapidait. Il voyait le ciel ouvert et Jésus dans toute sa gloire. Voir Acte 7, verset 55. Saint Laurent, martyrisé à Rome en 258, a dû ressentir des joies semblables, tandis qu'on le rôtissait sur un gril ardent. Il plaisantait sur ses tourments et disait au préfet païen: je suis suffisamment outil de ce côté, fais-moi retourner pour brûler l'eau. Saint Paul disait: je surabonde de joie au milieu de toutes les tribulations. Voir 2 Corinthiens 16, verset 4. Comment les saints martyrs auraient-ils pu supporter avec tant de souffrance de si cruels supplices, si ces tortures n'eussent été mélangées d'une douceur céleste par le Saint-Esprit, disait saint Augustin. Oh, quelle est grande la consolation de souffrir pour Jésus-Christ, disait saint Chrysostome, en parlant de ceux qui souffrent. Pour lui, le divin Sauveur dit: leur récompense sera grande dans les cieux. Voir Matthieu 5, verset 12. Les persécutions sont ces pierres précieuses dont est ornée au ciel la couronne des saints, disait Hugo. Voulez-vous régner un jour avec Jésus-Christ? Souffrez ici avec lui, disait Eusèbe de Césarée. Souffrir pour Dieu, c'est le plus grand honneur qu'il y ait sur la terre. Voir la doctrine sur l'amour de la paix dans le catéchisme. La série des béatitudes nous apprend que l'on distingue 3 degrés dans le chemin du ciel. Premièrement, il faut combattre tout ce qui est coupable par l'humilité, la douceur et la tristesse que l'on ressent dans ses péchés. Deuxièmement, il faut se sanctifier par la miséricorde et par les efforts que l'on fait pour parvenir à la sainteté. Troisièmement, il faut s'unir à Dieu par la pureté du cœur, l'amour de la paix
et le support des souffrances. Les béatitudes commencent et finissent par la promesse au royaume des cieux, pour nous faire comprendre que toutes les béatitudes, les 8, auront comme récompense le bonheur éternel, et commençant dès ici-bas. Le royaume des cieux promis aux pauvres en esprit devient royaume de la terre pour ceux qui sont doux, consolation pour ceux qui sont dans la tristesse, rassasiement pour ceux qui ont faim et soif de la justice, gage de miséricorde pour les miséricordieux, vue de Dieu pour les cœurs purs, adoption de la part de Dieu pour les pacifiques, royaume du ciel pour les persécutés, et comme c'était la vue de cette récompense éternelle qui excitait les saints à pratiquer la vertu, l'Église fait lire l'évangile des 8 béatitudes à la fête de la Toussaint. Mais vous pouvez aussi le faire quand vous voulez. Les mondains regardent comme des insensés ceux que Jésus-Christ proclame bienheureux. Les mondains ont de toutes autres maximes. Premièrement, la plus grande félicité est la richesse. La pauvreté, le plus grand malheur. Quand on possède quelque chose, il faut en faire montre, afin d'acquérir de la considération aux yeux du monde, la réputation. Deuxièmement, il ne faut rien supporter de personne. Troisièmement, heureux celui qui n'a ni chagrin, ni souci. Quatrièmement, il faut songer à amasser quelque chose avant qu'on soit trop vieux. Cinquièmement, il n'y a que manger pour soi-même qui engraisse. Et sixièmement, il faut choisir du monde aussi longtemps qu'on peut. Septièmement, il faut se défendre quand on nous fait une injustice. Et huitièmement, heureux celui qui n'a pas besoin de souffrir. C'est avec raison que saint Paul pouvait dire « La sagesse de ce monde est folie devant Dieu ». Voir 1 Corinthiens 3, verset 19. Et dans ce chapitre 3 de Corinthiens, on parle de l'Esprit de l'homme et de Dieu, et que seul l'Esprit de Dieu comprend les choses de Dieu. Donc, c'est la fin de la deuxième partie du catéchisme. La prochaine fois, on va commencer une autre liste de lecture plus approfondie. On va y aller encore avec les 10 commandements que j'ai fait une introduction. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.